Bonjour à tous, mon nom est Charlem, je suis un artiste visuel spécialisé dans la sculpture sur neige. Alors aujourd'hui, on va regarder ensemble par quoi on peut commencer quand on s'intéresse à la sculpture de neige. Alors tout d'abord, il faut savoir qu'il y a plusieurs possibilités en ce qui a trait à avoir de la neige. On peut naturellement y aller avec des gros blocs comme celui-ci, dans lesquels on va utiliser des techniques de coffrage. Sinon, naturellement, à la maison, on peut utiliser pas mal toute la neige qu'on a alentour. On pourrait utiliser, par exemple, n'importe quel contenant pour pouvoir compacter notre neige à l'intérieur, le revirer de bord pour se monter des blocs. Il y a aussi la possibilité de sculpter directement dans le banc de neige. Alors, tout dépendant le type de neige qu'on va avoir, on va pouvoir avoir une densité vraiment plus intéressante. Ce qui fait la particularité de la sculpture de neige, c'est vraiment la compaction de la neige nous permet d'atteindre des meilleurs résultats. Donc, si vous voulez vous préparer à la maison des blocs ou un module pour faire de la sculpture de neige, ça va être important de le compacter. Alors, soit vous utilisez des systèmes de coffrage avec des planches qui vont être ceinturées et à partir de là, vous allez mettre la neige à l'intérieur. On va devoir le compacter à plusieurs reprises et une fois que le moule est rempli, autrement dit, c'est vraiment un système de moulage. Une fois que c'est bien rempli, bien compacté, on peut démouler pratiquement tout de suite. On peut le laisser reposer peut-être une journée, mais ce n'est pas forcément nécessaire. Donc, une fois qu'on a notre moule, on le remplit de neige, on le compacte, on démoule et voilà, dans le temps de le dire, on a un beau bloc qui est prêt à être sculpté. Alors le projet que je suis en train de réaliser tout juste dernier mois, c'est vraiment un gros bloc de neige massif, 8 pieds par 8 pieds par 8 pieds d'auteur. Donc c'est assez colossal. Ce qui est le fun dans un format aussi gros que large que profond, c'est qu'on peut vraiment concevoir un espace à l'intérieur et non seulement sculpter de l'extérieur. Donc je vais aller travailler pour faire des voûtes. Puis vraiment, c'est surprenant tout ce qu'on peut faire avec la neige durcie. Alors pour ceux qui n'en ont jamais fait à la maison, c'est assez simple. Je pense que tout le monde bénéficie de la neige en plein hiver, donc c'est pas très compliqué. Si par exemple vous avez un déneigeur qui a déneigé votre entrée, il vous a sûrement fait une belle grosse butte. À partir de là, ce qui est intéressant, c'est que cette neige-là a été soufflée, elle est compactée et on peut aller directement creuser dedans. Donc vous pouvez délimiter une sculpture à travers ça. Il va falloir creuser alentour et à partir de là, vous avez un bloc comme un monolithe si on veut, dans lequel on peut tailler. On me pose souvent la question, est-ce que je dois rajouter de l'eau sur ma sculpture de neige? À ça, je réponds non, pas nécessairement parce que la neige, une fois qu'elle est soufflée, une fois qu'elle est compactée, qu'elle est brassée, elle fond naturellement déjà un peu et on va pouvoir justement bénéficier de cette fonte-là parce qu'elle va durcir en quelques instants et ça fait déjà comme un bloc de glace. Alors, rajouter de l'eau en plus, ça rend ça plus difficile à sculpter et ça fait des coupes moins franches. Par contre, des fois, si on veut atteindre un peu plus de solidité, on peut en mettre, mais je ne vous le recommande pas pour les gars, ça devient très froid pour les mains. Alors, restez avec nous pour des prochains trucs pour ce qui a trait aux outils. À tous, je vous souhaite une bonne relâche et profitez pleinement de l'hiver.